Focus Dîner, quelques minutes chaque matin pour éveiller le cœur et nourrir la foi. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept vraiment central de la foi islamique, le rôle et la nature des anges. Ces serviteurs divins qui, selon cette croyance, ont une place essentielle dans l'univers. Alors pour commencer, une question qui pique la curiosité. Au-delà de ce qu'on peut voir et toucher, la foi islamique nous parle d'un univers rempli de créatures spirituelles. Mais qui sont-elles vraiment? C'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Et là, c'est un point super important. La croyance aux anges, ce n'est pas juste un petit détail, un truc secondaire. Non, non. C'est l'un des piliers, un des fondements même de la foi. Pour bien comprendre le contexte, il faut connaître un mot. Al-Iman. C'est le mot arabe pour la foi. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple croyance. C'est une acceptation profonde, une conviction qui vient du cœur concernant les vérités essentielles de la religion. Et c'est là que tout s'éclaire. La foi musulmane repose sur 6 grands principes, 6 piliers qu'on ne peut pas séparer. Et le deuxième, c'est justement la croyance en l'existence des anges. Ça la met au même niveau d'importance que la croyance en Dieu ou au jour du jugement. Autant dire que ce n'est pas une option, c'est un incontournable. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. S'il faut croire en eux, qui sont ces anges? De quoi sont-ils faits? Quelle est leur nature? Eh bien, les textes sont très précis là-dessus. D'abord, ils sont créés à partir de lumière pure. On nous les décrit comme des serviteurs parfaits, totalement incapables de pécher. Ils sont au-delà de notre biologie. Ils n'ont pas de genre, pas besoin de manger, de boire, rien de tout ça. Leur seule raison d'être, c'est l'obéissance totale à Dieu. Et leur énergie, leur nourriture, si on veut, c'est de le glorifier, sans cesse. Les textes nous disent aussi qu'ils ont des ailes, plus ou moins nombreuses. Et l'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de l'archange Gabriel. On dit qu'il a 600 ailes. C'est une image puissante pour nous faire comprendre une présence, une majesté qui dépasse l'entendement. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle Al-Ghaib, le monde de l'invisible. En temps normal, on ne peut ni les voir, ni les entendre. Mais, et c'est là que c'est fascinant, ils ont la capacité de prendre une apparence humaine parfaite pour mener à bien certaines missions. C'est ce qui s'est passé par exemple quand l'ange Jibril est apparu au prophète. Alors attention, même si on dit que leur nombre est infini, que seul Dieu le connaît, la tradition demande d'en connaître 10 en particulier. Leur nom, leur fonction, c'est un peu la Dream Team du monde angélique. Allez, on commence avec les 5 premiers. D'abord Jibril, c'est le plus célèbre, le messager divin, celui qui a transmis le Coran. Ensuite Mikaïl, lui, il gère les phénomènes naturels essentiels à la vie, comme la pluie et les plantes. Israfil, il a un rôle cosmique, c'est lui qui sonnera de la trompe pour annoncer la fin du monde. Puis on a Azraël, l'ange de la mort, et pour finir ce premier groupe, Malik, le gardien principal de l'enfer. On continue avec les 5 autres, on a Ridwan qui est le pendant de Malik, lui c'est le gardien du paradis. Après on a un duo, Rakib et Atid, ce sont des anges scribes qui notent absolument tout, le bon comme le mauvais. Et enfin, Munkar et Nakir qui interviennent après la mort pour interroger le défunt directement dans sa tombe. Revenons un instant sur ce duo, Rakib et Atid, parce que leur rôle est vraiment parlant. Ils sont comme des témoins permanents. L'un, posté à notre droite, note scrupuleusement chaque bonne action. L'autre, à gauche, fait la même chose pour les mauvaises. Ce que ça veut dire, c'est que rien n'est jamais perdu, rien n'est oublié, que ce soit en bien ou en mal. Chaque acte compte. Mais au-delà de ces 10 noms bien connus, les anges ont des missions beaucoup plus générales, qui nous accompagnent tout le temps. De notre conception jusqu'à l'au-delà. L'implication des anges commence avant même la naissance. Ils sont là. Pendant la vie sur Terre, ils agissent comme des gardiens. Au moment de la mort, ils interviennent. Et même après, dans la tombe, leur mission continue. C'est un accompagnement de chaque instant. C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Selon la tradition, un ange est envoyé dans le ventre de la mère pour insuffler l'âme au fœtus. Et à ce moment-là, il est inscrit 4 choses qui vont définir sa vie, ce qu'il fera, ce qu'il gagnera, combien de temps il vivra et s'il sera heureux ou malheureux. Et une fois dans le monde, leur rôle continue. D'un côté, il y a la protection physique, avec les anges gardiens qui veillent sur nous. De l'autre, il y a un soutien spirituel. Ce sont des anges qui prient pour les croyants, qui demandent le pardon pour eux et qui leur apportent de bonnes nouvelles, des messages d'espoir. Et après la mort, une fois la personne enterrée, c'est là que Munkar et Nakir entrent en scène. Ils posent 3 questions fondamentales. Le premier grand examen de l'au-delà. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'image d'un univers rempli de témoins spirituels. Essayons de voir ce que ça implique concrètement. Ce verset du Coran résume tout, c'est l'essence même de leur existence. Leur état naturel, c'est l'adoration, une glorification de Dieu non-stop sans jamais se fatiguer. Et donc, on en arrive au point essentiel.
Croire aux anges, ce n'est pas juste une histoire fantastique. Ça a une implication très concrète. Ça renforce la conscience, le sens des responsabilités. L'idée que la vie se déroule sous le regard de serviteurs de lumière, où chaque action, chaque parole est vue et enregistrée. Et voilà la question qu'on peut se poser pour finir. Comment est-ce que cette foi en un monde invisible, en des serviteurs divins qui nous entourent, peut bien modeler la façon dont on vit au quotidien? Comment ça peut influencer nos choix, nos actions, notre regard sur le monde?